D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé Dragon Ball Z. En tant qu'enfant de la génération 90, j'ai l'impression que c'est un peu normal. Et comme tout fan de Dragon Ball Z, petit déjà, je gueulais dans la cour de récré pour essayer de me transformer en Super Saiyan et à rêver d'avoir les cheveux qui éclairent jaune. À la piscine, j'essayais de balancer des Kamehameha d'eau le plus loin possible. Hein ? Comment ça, c'est que moi ? Aujourd'hui encore, comme à l'époque, mon admiration pour cette série animée est toujours présente. Alors, je me suis demandé, et si j'utilisais les technologies aujourd'hui disponibles pour essayer de recréer l'une des attaques signatures les plus cultes au monde, le Kamehameha. C'est parti. Pour réaliser cette vidéo, voici mon plan que j'ai appelé le plan. Je vais tenter plusieurs méthodes, histoire de voir laquelle va me donner le Kamehameha le plus réussi possible. Et c'est pas une mince affaire, parce que des gens avec beaucoup plus de moyens et de connaissances que moi s'y sont frottés. Et ça c'est pas bien fini. Parce que oui, disclaimer, je suis juste un gars qui fait un peu de vidéos, pas un expert des effets spéciaux. Néanmoins, j'ai une chose qu'ils n'avaient peut-être pas, la passion. Bon, avant toute chose, voyons de plus près ce qu'est un Kamehameha. Le Kamehameha peut être vu comme la projection d'une masse d'énergie pure, concentrée et amplifiée entre les mains du combattant avant d'être libérée sous forme d'un rayon destructeur. On pourrait le comparer à un faisceau de plasma ou un laser d'une intensité inouïe, où chaleur, lumière et ondes de choc se combinent comme une explosion nucléaire dirigée. Et ça va péter! Péter! L'idée est qu'il compresse une énergie colossale dans un petit espace, puis la relâche en une impulsion capable de vaporiser la matière. Si vous vous demandez comment j'en sais autant sur le Kamehameha, c'est ChatGPT. Ouais, D'après la description du Kamehameha, on peut donc comprendre ce qu'on doit répliquer plus en détail, à savoir une masse d'énergie pure, concentrée et amplifiée. Il faut donc que la taille de la boule d'énergie évolue au fur et à mesure que l'énergie est amplifiée. Il émet de la lumière, il faut donc qu'il y ait cet effet source de lumière avec une aura de la couleur du rayon aux alentours. Il émet de la chaleur. Il faudrait donc trouver un moyen de faire ressortir cette chaleur à l'image. C'est l'heure de mettre en pratique le plan. Sans plus attendre, passons à la première méthode. Cette méthode, c'est la plus simple. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le game du fond vert, en gros, c'est une vidéo que quelqu'un a déjà faite et isolée sur un fond vert. Donc ça enlève le travail de production du Kamehameha lui-même. Mais évidemment, ça enlève du contrôle sur le résultat final. J'ai donc cherché une vidéo de Kamehameha fond vert, j'ai viré le fond et je l'ai mise sur ma vidéo. Quelques petits ajustements pour que ce soit un peu moins basique. Et voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais perso, je trouve que c'est plutôt ok pour un truc qui prend littéralement 5 minutes à faire. Honnêtement, c'est validé. Maintenant, on passe aux choses sérieuses avec la version Blender. Pour celle-ci, je vais devoir faire moi-même l'animation de l'énergie qui se concentre avant de se déployer sous forme de rayon. Et avant toute chose, j'ai fait un petit storyboard en m'inspirant des Kamehameha du jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Au passage, ce jeu, c'est le GOAT. Avec ça, je savais à peu près à quoi devraient ressembler mes scènes. Du coup, il me fallait une scène vue de devant, avec les mains qui chargent l'énergie, une scène sur le côté où la quantité d'énergie accumulée augmente, et une scène de profil, un peu plus large, où on voit le Kamehameha être tiré. Qui dit Blender, dit 3D. Donc, celui-ci sera en 3D. Et je vous avoue qu'au début, j'étais pas trop inspiré. Recréer un concept 2D en 3D, c'est pas si évident que ça en vrai. Mais après quelques temps de réflexion, j'ai pensé à une solution. Si vous avez vu ma précédente vidéo où je recrée les effets spéciaux de Minecraft, dans cette vidéo, je fais le cube bleu là. Et j'ai repris le même concept et je l'ai adapté au Kamehameha. Il y a deux phases au Kamehameha. Le chargement où l'énergie s'accumule et la vague d'énergie où l'énergie est libérée dans une direction. Pour la phase de chargement, j'ai créé une sphère. J'ai fait en sorte que la texture de cette sphère soit un volume émissif. En gros, c'est un genre d'amas de particules qui émet de la lumière. J'ai ajusté tout ça jusqu'à avoir le look voulu. Et voilà. Ensuite, j'ai animé la taille de la sphère histoire qu'elle apparaisse et grossisse au fur et à mesure. Comme ça donnerait l'impression que l'énergie s'accumule progressivement. Mais c'est un peu trop simple. Il manque l'énergie qui leak autour de la sphère. Du coup, j'ai fait dans l'originalité. J'ai dupliqué la sphère, réajusté la densité et appliqué un noise texture pour qu'il y ait des endroits plus denses et d'autres moins. Ça rendait plutôt pas mal, mais c'était pas animé. Donc, j'ai appliqué une animation sur la rotation de la sphère et la répartition du noise texture. Et c'était plutôt ok. C'est ok! Puis, pour la phase de la vague d'énergie, j'ai créé un cylindre que j'ai mis à l'horizontale
et auquel j'ai appliqué le même matériau qu'à la sphère. Pour rajouter des détails, j'ai refait la même méthode que pour la sphère. J'ai dupliqué le cylindre et réglé la densité et un noise texture en animant sa position dans le sens souhaité. L'illusion de mouvement est parfaite. J'ai ensuite réalisé l'animation du Kamehameha en faisant évoluer sa taille sur la durée. Maintenant, on dirait qu'il est lancé. Et voilà donc le moment d'incruster tout ça sur nos vidéos IRL. J'ai encore une fois réalisé le même process plus ou moins que la version fond vert, mais sans fond vert. Ouais bon, du coup c'est pas pareil, j'avoue, mais bref. En gros, j'ai mis ma vidéo en fond sur Blender et j'ai placé les animations aux endroits qui correspondent manuellement. C'était un peu fastidieux, mais ça va. Ensuite, j'ai importé tout ça dans After Effects et j'avais quasiment rien à faire, mis à part quelques détails et des effets de post-prod. J'ai ajusté un peu l'éclairage pour avoir un rendu un peu plus quali. Mais un Kamehameha, c'est puissant, ça envoie la patate, donc ça fait trembler les alentours. Du coup, j'ai rajouté un effet de tremblement sur ma vidéo pour qu'on ait l'impression que ma puissance est démesurée. À plus de 8000 unités 8000 unités. Et voilà donc la version Blender terminée. Sauf que je trouve qu'il manque un truc. Je sais pas, un truc qui claque quoi. Du coup, j'ai analysé au ralenti ma référence de Dokkan Battle. Et j'ai découvert ça. Et oui, ça, c'est un Impact Frame. En gros, ça sert à amplifier le ressenti de puissance d'une attaque ou autre, et c'est très utilisé dans les animés. Du coup, go faire ça. J'ai réfléchi à comment j'allais pouvoir implémenter ça, et sous After Effects, il y a un effet qui se rapproche pas mal de ça justement. Sauf que, au lieu de retracer des contours de vidéo, je trouve que mon Impact Frame pourrait être utilisé pour fluidifier la transition entre mes deux plans différents. Donc, j'ai dessiné à la main deux images qui me serviraient d'impact frame. Des formes blanches sur un fond noir quoi. Elles simuleraient l'énergie qui passe de la forme sphérique à la forme Kamehameha. Ensuite, j'ai placé mes images entre mes plans et ce coup-ci, ça y est. Voilà le Kamehameha version Blender. Honnêtement, je le trouve plutôt cool. Je pense qu'il y a des choses à améliorer, et il y a sûrement de meilleurs moyens d'arriver à ce genre de résultat. Mais je suis content du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon, verdict, franchement, la version fond vert s'en sort pas si mal, surtout quand on voit le temps que ça prend. C'est rapide, accessible, et pour des trucs simples, ça peut carrément faire le taf. Mais rien ne bat Blender. Avec un peu plus de travail, on a une vraie maîtrise sur la lumière, les particules, bref, un rendu qui a de la gueule. Alors, est-ce que j'ai recréé le Kamehameha ultime? Non, on va pas se mentir. Mais est-ce que je suis beaucoup plus proche qu'au début? Clairement, oui. Et en plus, j'ai réalisé un petit rêve de gosse mine de rien. Et ça me donne envie de continuer à m'améliorer avec Blender. Si t'as aimé le rendu final, dis-le moi en commentaire, dis-moi quel autre effet je devrais tenter et abonne-toi pour plus de vidéos de ce genre.